manifester la gloire de Dieu partout et en tout. C'est tout côté d'aller pour nous porter la gloire de Dieu et dans tout ça n'a fait pour la gloire de Dieu refléter. Ça c'est la mission. En ce qui a trait à la vision, ça veut dire le nous dit vision. Dans le mot vision, évidemment, il y a le mot voir. Lorsqu'on a rêvé tabernacle de gloire, quel type d'église que nous rêvons, quelle vision que nous gagnons, comment nous voulons être nous de jour en jour. M'abli une phrase pour phrase ça c'est vision tabernacle de gloire et moun qui vient membre dans tabernacle de gloire, yo apprendre phrase ça que nous allons lire là par cœur. Nous apprenons par cœur. Et ça, c'est une habitude que nous avons tête nous, pour tout le monde dans l'église capable de connaître. Donc, la vision du tabernacle de gloire, donc, en phrase là, c'est de former une communauté multiculturelle qui glorifie Dieu, bien qui manifeste la gloire de Dieu. Numéro 1, à travers l'adoration, à travers la communion fraternelle. Donc, je vais reprendre encore. Former une communauté multiculturelle qui glorifie Dieu. 2, à travers l'adoration. 3, adoration passionnée. 3, prière fervente. 4, application de la parole. 5, la communion fraternelle. 6, l'évangélisation efficace ou bien stratégique. Et 7, l'accompagnement spirituel. Donc, Tabernacle de gloire gagne 7 grands piliers là-dedans. Donc, je vais commencer numéro 1, je vais commencer premier, je vais quitter l'an dernier. Donc, je vais commencer numéro 1, c'est à travers l'adoration. Donc, tabernacle de gloire, but nous en réalité, c'est faire manifester la gloire de Dieu. Maintenant, qui ça la gloire? Ouais, la gloire, c'est très très simple. La gloire de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu. Gagnez 3 niveaux de présence de Dieu. Il y a premièrement ce qu'on appelle la présence universelle de Dieu. La présence universelle de Dieu, c'est bon Dieu qui remplit l'univers par un côté que le pas là. Psalmiste dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'roi et que j'aille m'habiter jusqu'aux extrémités de la mer, là aussi ta droite me conduira et ta main me saisira. Mais il dit si je monte aux cieux, tu es là. Si je descends dans le séjour des morts. Le mot séjour des morts, c'est un autre mot pour l'enfer. Séjour des morts, il traduit, l'autre gens capable de traduire, c'est l'enfer. Le Sheol, il traduit par l'enfer. Donc David dit, si je monte aux cieux, tu es là. Et si je descends aux enfers, là aussi, tu es là. Ça veut dire pas qu'il y a aucun espace sur la terre qui échappait à la présence de Dieu. Même dans l'enfer, bon Dieu est là. Même dans l'enfer, présence est là. Il compte tout ça qui a passé dans l'enfer. Il dit, si je descends dans le Sheol, dans l'enfer, dans le séjour des morts, tu es là. Donc pas dans quel côté bon Dieu paye. Bon Dieu, présence li dans l'enfer, mais gloire li pas dans l'enfer. Est-ce que ça va? Gloire li pas dans l'enfer. Sa présence universelle li touche même l'enfer. Ça c'est sa présence universelle. Deuxième présence mon Dieu gagné, c'est la présence incarnée. La présence incarnée, c'était la présence de Dieu en Jésus-Christ. Le mot incarné, ce qui signifie en chair. Bon Dieu non seulement remplit l'univers, mais il remplit des personnes spécifiques. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis il dit, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Ça, c'est la présence incarnée de Dieu. La présence de Dieu qui s'est fait chair à travers Jésus-Christ. Et maintenant, le moyen avant de venir accepter Jésus, cette présence s'incarne en nous également. Nous portons la présence de Dieu. Ça, c'est la deuxième dimension de la présence de Dieu. Il y a la présence universelle qui remplit le monde. Il y a la présence incarnée, et bien qui dans tout croyant, qui a cet esprit-là. Mais où qu'a la présence incarnée, ou pour arriver dans la dimension de gloire. Parce que la présence de Dieu, tout le monde qui a accepté Jésus, gagne la présence de Dieu dans la vie par le Saint-Esprit.
Éphésiens chapitre 1er, 13 dit, après avoir entendu l'évangile du salut, la parole de la vérité, l'évangile du salut, en lui vous avez été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Tout le monde qui convertit, il est scellé par le Saint-Esprit, il y a la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Tout chrétien qui sauve, il y a la présence du Saint-Esprit. Mais il y a la présence de bon Dieu dans la vie. Mais bon Dieu pas manifesté dans la vie toute. Est-ce que ça va? Tout chrétien a une présence de cet esprit, mais elle va manifester dans la vie de tout le monde. Maintenant, quand la présence de Dieu se manifeste, elle s'appelle gloire. La gloire de Dieu, il y a la présence universelle, il y a la présence incarnée et il y a la présence manifeste. La présence manifeste, c'est les bons dieux entre en côté et puis le jour, moins là. Est-ce que ça va? C'est le bon Dieu en côté. Et puis il fait tout le monde connaît que là, quand il manifeste sa présence, par sa puissance, par sa connaissance, par sa lumière, par son éclat, quand il manifeste cette présence, cela s'appelle la gloire de Dieu. C'est ça que fait dit le premier miracle que Jésus fit à Cana, manifesta sa gloire. Ça veut dire, monsieur était puissance, oui, mais tout le temps, puissance n'a pas sorti de yol barré les gloires. Mais l'heure changer de l'eau en du vin, je dis, le premier miracle qu'il fait, manifester sa gloire. Donc la gloire, c'est la présence manifeste de Dieu. Donc, l'on a parlé de tabernacle de gloire. Donc, bon Dieu t'es nous non ça longtemps, des années. L'on a parlé de la gloire, manifester la gloire de Dieu partout et en tout. Ça veut dire, bon Dieu que nous gagnons dans la vie, nous refusons que le cacher. Nous voulons tout côté d'aller pour bon Dieu que nous gagnons dans nous, pour le manifester dans la famille, dans le ministère, dans le caille, dans le quartier, dans la zone. Est-ce que même ça va dire là? Dans le travail, dans le mariage, tout côté d'aller, c'est pour nous connaître ça qui est dans nous, puis fort, parce que ça qui est dans nous. Si vous comprenez ça, me dit gloire. Bah, mon petit moniteur, s'il vous plaît. Donc, tabernacle de gloire, donc l'idée, c'est équiper des chrétiens. Nous tous connaissons nous avons bon Dieu en dedans. Mais comment bon Dieu ça que nous avons dans nous? L'autre dit nous avons bon Dieu en nous, ça veut dire. Ça veut dire. L'autre qui est bon Dieu, ça veut dire. Ça veut dire pas manquer rien, c'est ça veut dire oui. Dans Colossiens 2:10, il dit vous avez tout pleinement en Christ. Ou besoin de puissance ou gain. Ou besoin de prospérité ou gain. Ou besoin de sagesse ou gain. Ou besoin de direction ou gain. Ou besoin de sainteté ou gain. Ou besoin d'élévation. Quel que soit son besoin, l'homme dans, si vous comprenez ça, me dit gloire. Donc, but nous, c'est équiper des chrétiens pour ça qu'on dans yoa capable de sortir. Et pas seulement, et puis c'est pas seulement dans l'église pour le sortir. Pour le sortir, tout côté y aller. Pour le sortir dans tout aspect. Donc c'est ça que fait dit manifester la gloire de Dieu partout et en tout. Maintenant, il y a 7 bagailles qui aident les gens, 7 disciplines spirituelles qui aident les gens à manifester la gloire de Dieu. Adjust my timer. OK? Il y a 7 bagailles qui permettent que les gens capable de manifester la gloire de Dieu. 7 disciplines spirituelles, nous, dans la Bible, qui mènent à la gloire de Dieu. Numéro 1, ou bien, c'est l'adoration passionnée. On nous dit adoration. Premier bagage qui attire la gloire de Dieu, qui fait bon Dieu tout côté. Nous même dans l'enfer, il est là. Mais elle pas manifester tout côté. Mais il y a un bagage, bon Dieu canon place, et puis il pas manifester, mais un bagage de pour commencer à faire, présence lui a commencé à manifester. Premier bagage là, c'est adoration. On nous dit adoration. On nous dit adoration. On nous dit adoration. Regardez 2 Chroniques chapitre 5, le verset 13. La Bible parlait de comment l'adoration t'émenait la gloire de Dieu. Ça, c'est Salomon lorsque le tape dédié temple. Il dit, on nous lit ensemble, il dit, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, fit retentir les trompettes
les cymbales, les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et puis il dit, en ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une grande nuée. Verset 14. Les sacrificateurs ne purent pas rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. On nous dit gloire. Le premier bagage qui fait la gloire de Dieu manifestée, de mon côté, c'est adoration. Sous besoin de la gloire de Dieu dans le caillou, mettez adoration dans le caillou. Sous besoin de la gloire de Dieu dans le bureau, mettez adoration dans le bureau. Sous besoin de la gloire de Dieu dans la vie, ou même marcher dans la rue, ou marcher à pied, chanter pour qu'on tout, louer pour qu'on tout, adorer pour qu'on tout. Et puis après, même sous par l'église, quand on va marcher dans la camionnette là, et pour après la gloire de Dieu descendre, est-ce que vous allez savoir dire, parce que l'Éternel, il cherche de vrais adorateurs. Donc depuis qu'on va adorer, eh bien la gloire de Dieu apparaît. Donc il y a une discipline que nous développons dans le tabernacle de gloire. Tout le monde qui prend classement, il y a une bagage que nous enseignons, c'est l'adoration. Nous enseignons comment pour nous adorer bon Dieu de façon individuelle et comment pour nous adorer bon Dieu de façon corporative en tant qu'église. Donc il y a un pilier tabernacle de gloire, c'est l'adoration. Parce que l'adoration mène à la gloire de Dieu. Deuxième pilier qui menait la gloire dans la vie chrétienne, c'est la prière. Donc deuxième aspect visionnel, c'est la prière fervente. Vous vous rappelez encore, c'est lors de la dédicace du temple de Salomon. La Bible dit comme ça que après monsieur fin bâti temple, et puis la Bible dit comme ça que lui offrit holocauste là. Et puis il prend 2 mails, il ouvert, et puis il commence à prier. La prier devant mon Dieu. Salomon mettait à genoux, et puis il levait 2 mains, la prier, et puis ils font bon temps à prier. Dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 1er, on nous lit ensemble. Après il finit de prier, regardez qui ça le dit. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, les sacrifices, et puis il dit qui s'est passé, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Deuxième bagaille qui attirait gloire, mon Dieu, en côté, c'est la prière. Si vous besoin expérimenter la gloire de Dieu, menons vie de prière, menons vie d'adoration. Deuxièmement, menons vie de prière. Le combiné bagaille ça, yo attirer la gloire de Dieu. Donc, dans le tabernacle de gloire, nous croyons dans la prière, nous croyons dans la prière, nous croyons dans le jeûne. En pile, nous comptons parler de 40 jours de jeûne que nous gagnons qui va venir là tout à l'heure. Tout à l'heure, nous allons 7 nuits de gloire, 12 soirées, etc. Tant ça, c'est des temps de prière, de jeûne et de prière intense. Est-ce que nous avons même? Nous gagnons une nuit de Shekinah. Chaque premier week-end du mois, nous dédions tout week-end à la prière. Donc, week-end qui vient là, donc pour tout le monde qui est là, vendredi soir, samedi soir, dimanche matin et dimanche soir, nous avons là dans place ça. Alléluia! Donc, dans le week-end ça là, nous avons un week-end spécial parce que c'est week-end de Shekinah. Donc, les vendredis soirs, nous prions, vous comprenez, nous prions contre toute forme de maladie. Vendredi soir, nous prions contre la maladie. Les samedis, nous prions pour les finances. Les dimanches, les dimanches soirs, nous prions pour les familles. Et évidemment, chaque dimanche matin, nous prions et enseignons pour la croissance spirituelle. Est-ce que vous l'avez? Donc, pendant le week-end, pour qui ça? Nous croyons dans la prière parce que nous croyons que la prière menait la gloire de Dieu. Si vous comprenez samedi, on dit gloire. All right. Troisième bagaille qui mène à la gloire de Dieu. Et troisième pilier, tout tabernacle de gloire. C'est l'application de la parole. Premier, c'est qui ça dit encore? Adoration. Deuxième, c'est qui ça? La prière. Troisième, c'est application de la parole. L'application de la parole. Donc, il y a un bagage, l'autre aspect, nous mettons accent sur lui, dans le tabernacle de gloire, c'est l'application de la parole. Remarquez que je n'ai pas dit la prédication de la parole. Remarquez que je n'ai pas dit l'enseignement de la parole. Moi, je dis l'application de la parole. Parce que tenter la parole de Dieu, pas changer la vie. Apprendre un pile verset biblique, pas changer la vie. Gros théologie, gros mot grec, gros mot hébreu, pas changer la vie, personne. Ça qui change la vie, moi avec, c'est le nous tendre la parole de Dieu et de mettre en pratique. Est-ce que ça va?
nous mettons en pratique. Jésus dit, n'est pas pour qui tendait parole moins et qui mettait en pratique. Il semblait à un homme qui bâtit, eh bien, caille sur le roc. Et puis il dit comme ça, le vent vini, la tempête vini, il pas secoué parce que le bien bâti. Mais il dit, c'est parce que il mettait parole là en application. L'homme mettait la parole de Dieu en application à la vie, la gloire de Dieu commençait à manifester. La parole, il menait la gloire. Regardez qui ça dit dans Jean chapitre 11, le chapitre 1er, le verset 14. Jean chapitre 1er, le verset 14. En nous tous les ensemble, disez qui ça? La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et puis regardez qui ça dit. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Nous avons contemplé qui soit. Nous avons contemplé sa gloire. Quelle gloire? La gloire de la parole. Quand la parole se fait chair, elle devient gloire. Est-ce que vous connaissez ça, Martin? Hein? Quand la parole se fait chair, elle devient gloire. Jésus, c'était la parole, il vient chair. Il dit, nous avons contemplé sa gloire. Eh bien, c'est comme ça tout, moi avec la gloire de Dieu manifestée dans la vie, nous, la parole de Dieu fait chair dans la vie, nous. M'attendez parole là, il n'est pas signifiant rien pour moi. Il n'est pas signifiant rien. Mais l'homme mettait en application, et puis la parole là entre dedans. Moi, faisons seul avec parole là faisons seul avec. Il en dedans, il en parole, moi, il en geste, moi, il en réflexion, il en réaction, il en jamais marché, il en jamais réagi. La parole se fait chair en moi. Et quand cette parole devient chair, maintenant elle vient tourner gloire. Quand elle se fait chair, elle devient gloire. Donc, il y a une bagaille que nous croyons en pile, là dans le tabernacle de gloire, c'est l'application de la parole. Quelques minutes de cela, vous êtes capable d'entendre un jeune de ta annonce là, vous êtes capable d'entendre parler nous de un livre que m'écrit qui est le fruit de l'esprit. Quelques années, année dernière en réalité, c'était après 40 jours que nous avons gagné. En songe, c'est quand moi, bon Dieu qui paraît, il dit, Grégory me voulait écrire message. Je voulais écrire message. Pour nous, non seulement entendre, mais pour nous lire. Et ça permet de mettre paroles là, mieux mettre paroles en pratique. Donc dès lors, depuis l'année dernière, nous commençons à faire ça. Il y a une bagarre que nous faisons. C'est que tout message que je vais prêcher dans 3 mois qui viennent, mal dans la prière, et puis écrit tout d'avance, écrit tout message d'avance, et puis écrit un livre avec eux. Donc, message qui dans le livre, ça, c'est message de janvier, février et mars. Donc, yo là, pendant toute année, on a étudié le fruit de l'esprit. Ça veut dire qu'on a fait toute année 2021 son seul verset de la Bible. Galates, chapitre 5, verset 22. Chaque mois, nous prenons fruit. Quand nous 9 mois dans Galates, plus 3 autres fruits qui l'autre côté. Quand nous 12 mois, chaque mois, nous prenons fruit. Mais ça nous fait, c'est que tout le monde qui manque tabernacle de gloire, il y a un livre ça. Et le message là prêché chaque dimanche, qu'on y a nous prend le même message là, nous diviser par paragraphe, et puis chaque jour, il lit un petit paragraphe dans le message de saute tendez. Et puis qu'on y a nous ba ou qu'on relève à l'école ou ba yo devoir, nous ba yo devoir pour yo faire chaque jour. Si semaine ça me prêché sous la colère, je dis à qui ça me va le faire pour me capable camper contre colère. Si nous prêcher sur la patience, qui ça me va le faire pour me plus patient à madame moins, pour me plus patient à petite moins, pour me plus patience avec frère, soeur, etc. C'est pas non seulement moi-même qui travaille sur ça, c'est pas seulement moi-même qui travaille sur ça, mais toute une équipe qui travaille, qui nous mettait ensemble pour nous faire. Hein? Mais pour qui ça nous va tout travail, ça, etc. Parce que nous voulons que ou pas seulement tant des paroles là, mais qu'on pratique les paroles. Est-ce que ça va? Parce que c'est la pratique de la parole qui transforme la vie. Et c'est les mêmes qui permettent que la gloire de Dieu manifeste. Et nous recevons un pile témoignage de monde qui dit nous, et nous sommes à la radio, quelques mois de cela, nous avons fait série ça sorti. Gonse qui relait, il dit, Pasteur Greg, je ne vais pas cacher toute la vie, moi, j'étais fréquent en pile. Pas cacher, j'étais fréquent en pile.
Mais elle dit, pendant que m'attendais la parole, pendant que m'attendais la parole, pendant que m'attendais l'enseignement, je me rends compte fréquent pas rien. Il dit qu'on y a la vie commence à changer. Parole a commencé à pénétrer. Donc, il y a une chose que nous faisons également dans le tabernacle de gloire, Jean-Marc là, nous pas nécessairement prêcher plusieurs sujets pendant toute une année. Pendant toute une année, nous prêchons un seul sujet. Nous répétons les mêmes choses. Message qui prêche sous cher, tout programme radio qui a fait sous lui, ça veut dire que vous entendez 4 fois par jour dans chaque programme qui gagne dans la radio. Vous lisez dans le livre, vous entendez différents poteaux. Quand ça fait ça, l'apôtre Paul dit, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Les mêmes choses. Car elles vous sont salutaires. Donc, nous-mêmes en tant que prédicateurs, job nous, ce n'est pas prononcer bel discours pour nous battre bravo. Job nous, c'est bailler la parole jusqu'à ce que le transforme la vie. Cela veut dire, si vous ne répétez même bagarre là 127 fois, pas de problème. Mais après tout, même bagarre là. Parce que ce n'est pas est-ce qu'on entend des messages là déjà, mais c'est est-ce qu'on va pratiquer dans la vie. Parce que l'évangile, ce n'est pas bel discours. L'évangile, c'est transformation de la vie. Pour la gloire de Dieu capable de manifester. Donc nous croyons dans l'application de la parole. Premier, c'est qui ça? Adoration. Deuxième, c'est qui ça? La prière. Troisième, c'est qui ça? Ok, l'application de la parole. Quatrième pilier en tabernacle de gloire et qui mène la gloire tout. Quatrième pilier qui mène la gloire dans la vie au monde et qui pilier tabernacle de gloire tout, c'est la communion fraternelle. On nous dit communion fraternelle. La Bible dit au jour de la Pentecôte, la Bible dit comme ça que disciples étaient ensemble. N'a lire Actes des Apôtres chapitre 2 verset 1er, en nous toutes les ensemble l'église. Il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où il était assis. Verset 5. Il dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et puis regardez ce qu'il dit. Et ils furent remplis tous du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Mais est-ce qu'on remarque ça que tu fait, ça que tu fait, ça que fait le Saint-Esprit de Dieu te descend dans verset 1er, il dit au même jour, ils étaient tous dans le même lieu. Il y a un verset qui dit comme ça, ils étaient réunis de commun accord. Pendant qu'ils étaient dans le même lieu, ils sont réunis dans un commun accord, et puis la Bible dit le Saint-Esprit de Dieu descend. Et puis il remplit ça là. En d'autres termes, la communion fraternelle, le frère, sœur, nous rencontrons ensemble, nous adoré ensemble, nous loué ensemble, que nous connecter l'un avec l'autre, nous aimer l'un avec l'autre vrai. Année dernière, pour les gens qui ont suivi Tabernacle de Gloire, nous faisons toute année de janvier à décembre à prêcher sur un seul mot, l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous passons sur 4 mois, comment aimer bon Dieu, 4 mois, 6 mois, comment aimer prochain, 3 mois. 3 mois, comment on remet bon Dieu. 6 mois, comment on remet prochain. 3 mois, comment on remet tête. Parce que nous remarquons que lorsque il y a l'amour entre nous-mêmes, ils permettent que la communion fraternelle existe. Et leur communion fraternelle existe même au jour de la Pentecôte, l'a tiré la présence de Dieu. Est-ce que la même? Et cet esprit de Dieu que l'a tiré, comment il est cet esprit de Dieu? Regardez 1 Pierre chapitre 4, le verset 14. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Donc cela veut dire, au jour de la Pentecôte, l'œil était d'un commun accord, de communion fraternelle, il y a loué, il y a adoré. Et puis parce que quand ils étaient ensemble, la gloire, le Saint-Esprit de Dieu descend. Le Saint-Esprit de Dieu descend, c'était l'Esprit de gloire qui te descend. L'unité, il a attiré la gloire. La communion fraternelle, il a attiré la gloire. Donc c'est ça que fait dans le tabernacle de gloire. Comment nous implémenter ça dans le tabernacle de gloire? Eh bien, il y a une stratégie qui permet de nous fortifier la communion fraternelle dans le tabernacle de gloire. C'est ça nous les HP. Vous attendez peut-être matin, on t'entendait parler de ça et on attendait en pile. Nous gagnons des cellules qui rencontraient un peu partout. Nous gagnons des cellules qui rencontraient. Donc chaque semaine, tout membre de l'église nous rencontrés dans des cellules. Parce que là, dans un dimanche matin comme ça, des centaines de personnes, peut-être plus que milliers de personnes, là, eh bien, on n'a pas adoré ensemble, eh bien. Mais dans un contexte comme ça, nous vivons l'église.
ou qui a un problème, moi-même qui a un problème, mais nous venons l'église et nous pas de temps pour nous parler. Le temps service fini, nous allons manger, etc. Nous pas de temps pour nous chita. Et puis nous avons une grosse congrégation comme ça, ou qui a un problème, on va pas prendre micro pour venir parler de problème. Donc ça nous vient. Mais par contre, si nous réunissons dans des cellules, côté c'est nous trois qui dans le groupe là, nous quatre qui dans le groupe là, où sont moun m'apprendre qu'on est, ou faire confiance, moi faire confiance, m'ka ouvrir cœur baou et puis me dire où qu'on est, m'y tel problème, priez pour moi. Et bien ça permet que la communion fraternelle est capable beaucoup plus forte. Donc une bagaille qui constitue un grand pilier dans le tabernacle de gloire, et bien c'est des cellules que nous gagnons. Donc cela veut dire donc donc nous avons plusieurs centaines de cellules. Donc le tabernacle de gloire divisé en différentes cellules que nous gagnons, plusieurs centaines de cellules, près de 600 cellules, etc., qui rencontraient chaque semaine dans différents côtés, dans la diaspora, en Haïti, etc. Et bien qui rencontraient, et bien ce sont des groupes, et bien qui rencontraient, qui réunissent, nous prions ensemble, nous supportons l'autre. Si il y a un gros problème, quelqu'un qui campe avec elle, ça fait ça parce que nous croyons dans la communion fraternelle. Si vous comprenez, ça me dit à dire gloire. Premier pilier, c'est qui ça? Adoration. Deuxième, c'est qui ça? Troisième, c'est qui ça? Ok. Quatrième, c'est qui ça? Communion fraternelle. Cinquième bagaille qui menait la gloire de Dieu et qui constituait tout, un pilier pour tabernacle de gloire, c'est l'évangélisation. Évangélisation stratégique. Tout côté l'évangile a prêché, la gloire de Dieu a manifesté. Et pour prêcher l'évangile, la gloire de Dieu a manifesté. Regardez 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. Lisons ensemble. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La prédication de l'évangile, c'est pour notre gloire. Tout côté l'évangile prêché, la gloire de Dieu entre. Est-ce que la même? Côté l'évangile prêché, la gloire de Dieu entre. C'est ça que fait l'or, ils vont côté nos hommes, de pouvoir prêcher l'évangile, pendant prêcher l'évangile là, ou à prier pour malade, ou après malade guéri, ou après malade guéri, ou après démon chassé, ou après la gloire de Dieu. Parce que tout côté l'évangile a prêché, la gloire de Dieu a manifesté. Si vous comprenez samedi, a dit gloire. Donc, il y a un grand pilier dans le tabernacle de gloire, c'est évangélisation. Donc, nous faisons toute forme d'évangélisation. Nous gagnons évangélisation à base géographique, côté nous cibler une zone et puis évangéliser, faire du porte-à-porte, même je nous ai fait dans zone ça. Quelquefois nous faisons évangélisation interpersonnelle, cela veut dire côté nous encourager, nos amis invitons l'autre. Dans le tabernacle de gloire, nous avons des opération André. Opération André, chaque temps nous avons événement, et bien nous encourager moun pour inviter famille, etc. Donc ça c'est évangélisation interpersonnelle. Nous avons évangélisation digitale qui fait tout également, donc à travers tous les réseaux sociaux. Donc peut-être un peu de monde qui connaît nous là, c'est à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc. qui touchent des millions et des millions de personnes par année. Pour qui ça nous fait ça? Parce que tout moyen qui est possible pour nous capables de faire l'évangile là avancer, et bien nous pousser là-dedans pour l'évangile là capable avancer. Si vous comprenez ça, me dit à dire gloire. Alright? Donc premier pilier de la gloire, c'est qui ça? Adoration. Deuxième, c'est qui ça? La prière. Troisième, c'est qui ça? L'application de la parole. Quatrième, c'est qui ça? Communion fraternelle. Cinquième, c'est évangélisation stratégique. Sixième pilier, eh bien, dans tabernacle de gloire. Donc, qui est extrêmement important pour nous. Donc, un sixième pilier que nous gagnons, qui est extrêmement important. Je vais regarder là pour moi comment mettre. You could project it. Donc, c'est l'accompagnement spirituel. Ok? L'accompagnement spirituel qui est extrêmement important. Donc, nous quoi? La formation. Donc, quelquefois nous dit accompagnement spirituel, quelquefois nous dit formation de disciples, c'est même bagaille. En d'autres termes, l'œil où nous convertit, nous ne pas croire que nous avons converti et puis la gueule pour contre lui. Nous croyons en pile dans accompagnement spirituel. Accompagnement spirituel, monde qui est à peine converti, accompagnement spirituel, monde qui est à peine baptisé. Donc, bon, Jésus pas seulement dit allez faire de tout, il pas dit allez faire de toutes les nations des convertis, mais il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, ou capable de faire des convertis dans une grande foule, mais ou faire des disciples dans un petit groupe. Donc encore, c'est ça que fait me retourner dans le tabernacle de gloire, les cellules
les petits groupes, sont importants pour nous parce que c'est là que nous avons chance un à un et bien, pour nous déverser dans d'autres personnes. C'est la transformation du caractère en fait. Donc, là, nous rencontrer un petit groupe pendant la semaine. Jean dit en anglais, nous challenger une l'autre. Donc, si vous avez un message qui est prêché sur la patience, donc nous nous poser l'autre question, comment on va pratiquer la patience là? Qui partie qui est plus difficile pour vous? Qui ça nous capable de faire pour nous capable d'aider? Eh bien, ça c'est l'accompagnement spirituel qui permet que les gens capable de grandir. Ok? Maintenant, accompagnement spirituel, qui ça le fait? Eh bien, on va former les gens, on va accompagner spirituellement. Qui ça le fait? Eh bien, le mener à la gloire. Regardez 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. En nous, toutes les ensemble, il dit qui ça? Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, il dit qui ça? La gloire du Seigneur, et puis la gloire du Seigneur, et puis 2 Corinthiens 3, verset 18, et puis il dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. La Bible dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. L'accompagnement spirituel qui ça le fait, l'œil au monde vient joindre Jésus, il convertit vrai, mais il peut transformer. Est-ce que ça va? Il pas Jésus la ville, mais il peut transformer. Il a un problème cigarette, il a un problème volet, il a un problème de mentir. Mais lorsque il joue un monde qui a plus expérience dans l'évangile, s'il va à l'église, il relève. S'il ne va pas venir dans la prière, il relève. S'il n'a pas son problème, il aide. Si moun sa pas qu'à prier, il prie avec elle. S'il y a un aspect dans la ville qui peut finir trop, yes, j'ai dit en anglais, il exhorte pour le capable de grandir. Et bien tout ça permet que une transformation qui fait, et puis moun sa regarde la marché de gloire en gloire. On nous dit gloire. Premier pilier, c'est qui ça? Deuxième pilier, c'est qui ça? Troisième pilier, c'est qui ça? Quatrième, c'est qui ça? Cinquième, c'est qui ça? Sixième, c'est qui ça? Ok? Septième pilier, tabernacle de gloire. Septième pilier et septième bagage qui mène la gloire dans la vie, c'est ça, bon, simplement l'activité missionnaire. Missionnaire. On va remarquer, pendant qu'on va aller vers les autres qui pas semblés avec eux, la gloire de Dieu a manifesté. Remarquez, lorsque je lis dans le texte là, lorsque je lis vision, nous te dit notre but, c'est de former une communauté multiculturelle. Tabernacle de gloire, c'est une église haïtienne, mais qui ne se limite pas aux Haïtiens. Tabernacle de gloire, c'est une église haïtienne, mais elle n'est pas limitée aux Haïtiens. Je ne sais pas songer dans tête combien de nationalités nous avons dans le tabernacle de gloire. Des années de slam, nous avons plus de 20 différentes nationalités qui sont dans le tabernacle de gloire, probablement les plus qu'on y a. Donc, chaque dimanche, le dimanche, là, nous faisons service. Nous avons service en 4 langues. Donc, nous avons service en anglais, nous avons service en français, nous avons service en créole. Donc, nous avons service en créole, français, anglais et espagnol. Français. Donc, nous faisons en 4 langues qu'on y a. Avec le temps, nous allons ajouter d'autres langues. Mais généralement, tabernacle de gloire nous rencontrer en 4 langues. Donc, nous avons service créole, nous avons service français, service anglais et service espagnol. Avec le temps, il y a plus l'autre langue qui va venir, portugais va venir sous peu, avec le temps, etc. etc. Alléluia. Yeah. Et avec le temps, bon, là, nous allons en chinois, nous allons en arabe, nous allons en différents côtés. Pour qui ça nous fait ça? L'on n'a pas adoré, ou après on n'a pas adoré dans différentes langues également. Si vous remarquez, même là, on a chanté chant, on va prendre un chant qui est sous-titré en différentes langues. Pour qui ça nous fait ça? Pour qui ça nous fait ça? Parce que lorsque Jésus t'a parlé à la grande commission, il t'a dit, allez faire de toutes. Est-ce que t'a dit de haïtiens seulement? Non. Jésus t'a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc depuis le fait commencer tabernacle de gloire, nous prenons mandat ça au sérieux. Nous croyons que tabernacle de gloire c'est une église haïtienne, mais en même temps, elle va porter l'évangile un peu partout à travers le monde entier. Alléluia. Alléluia. Donc, nous toujours dit ça. Et ça est extrêmement important de dire ça avant hier. Nous croyons
que gonjou. Quoi que gonjou. Le peuple haïtien, son peuple qui est connu pour vaudou, c'est un peuple qui est connu pour un paquet de bagailles, etc. Depuis le New York Times, CNN, il y a mon trois haïtien, il y a mon trois haïtien qui est dans la boue, il y a mon trois haïtien, etc., etc. Mais gonjou va venir, moun qui pour sortir dans toute nation, entrer en Haïti pour l'évangile. Ah, attendez, ça m'a dit là. Moi, je dis pour l'évangile. Pas mon petit moniteur. Moi, je dis pour l'évangile. Combien de monde qui croit ça? Ah, moi, amène la faible. Combien de monde qui croit ça? Bonjour, le peuple haïtien qui est pour le connu, pour l'évangile. Bonjour, pays d'Haïti qui est pour le connu comme le pays de la gloire. Ah, on va attendre ça va tout là, on va attendre ça va tout là. Nous disons bonjour, pays d'Haïti qui est pour le connu comme le pays de la gloire. Là, on a besoin d'expérimenter la gloire de Dieu. Il y a payé un ticket d'avion, sorti au Brésil, sorti en Martinique, sorti en France, sorti en Espagne, sorti au Japon, sorti en Suisse, pour expérimenter la gloire de Dieu. Sous quoi ça dit gloire? Yes. Au nom de Jésus. Peuple haïtien qui est pour le connu pour la gloire de Dieu. Mais, on me dit ça entre parenthèses. Et il y a des gens qui peut-être dit, Pasteur Greg, ça c'est belle parole, on dit nous pour faire que nous contents. 4 gens bagaille là dans le pays, on dit nous belle parole pour faire que nous contents. Mon pas songer dans Jean chapitre 11. Jésus te dit, Marie avec moi. Il te dit, Marie, si tu crois, le Lazare malade, il y aurait le Jésus, il fait exprès le ma vie. Il y aurait le lui, il y a 4 jours. Et puis il y a Lazare, fin mourir, fin enterré. Fin enterré, il y a Lazare, fin senti. Non seulement il a mourir, enterré, senti. Senti. C'est ça, il devait le sentir même. Parce que là, il paraît devant ta place, il a dit, Seigneur, il a tant senti. Il dit, c'est ça que tu as besoin. Oui, c'est ça que tu as besoin. C'est ça que tu as besoin même. C'est ça que tu as besoin. C'est dans le point ça, c'est dans le point sentir. Ouais. Yeah. Regardez-moi comme la terre, tout pour la gloire. Il y a des gens qui regardent le pays d'Haïti. Il a dit, mes amis, bagarre terrible. L'Éternel dit, c'est pour le quitter. Le pays a senti même. Et puis là où elle sentit, c'est là ça l'a venu. Et puis la manifester sa gloire. La manifester sa gloire. La manifester sa gloire. Cherchez-toi une balle à main. Tout est pour la gloire. Ou 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 est pour la gloire. Oui. C'est esprit le fait. Toute prière, on va prier, le fait comme s'il m'attendait. Toute jeune, on va faire, le fait comme s'il m'attendait. Toute relais, on va prier, le fait comme s'il m'attendait. Toute croisade qu'a fait, il fait comme s'il m'attendait. Tout message qui prêche, il fait comme s'il m'attendait. Tout le monde qui invoque, il fait comme s'il m'attendait. C'est esprit le fait, la prétendait même. Et puis, il quitte pas la senti. Et puis, là, il fait miracle là. Tout le monde a obligé de dire, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel qui est Dieu. Levez-moi à la dit gloire. L'Éternel compte ça l'a fait. L'Éternel compte ça l'a fait. Il y a un verset qui en pile dans la Bible. C'est quand elle dit, lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. Lors du déluge, pendant gros de l'eau, à grâce et caille, moun pral côté aller, business à côté aller, la tête en bas, et puis l'Éternel chita, qu'est propose, sous trône. Là où tout bagage chaviré en bas, pas penser trône l'Éternel chaviré. L'Éternel chita sous trône, il a contrôlé. Et quand un jour, il a mis pied la terre, il a fait tout le monde connaître c'est l'Éternel qui est Dieu. Levez-moi, allez, dit gloire.